Ah, je sens que les amateurs de sport dans la région vont être très, très, très contents de cette entrevue-là. On lui a déjà parlé concernant de nombreux livres qui ont été faits sur l'histoire du sport dans la région. On le reçoit à nouveau concernant un livre qui est en préparation, qui est dans le four comme un bon pain. On parle avec Michel Simard, écrivain. Comment ça va, M. Simard? Oui, ça va super bien. C'est vrai que c'est au four actuellement, mais la cuisson va être lente. Oui, bien, ça risque d'être un ouvrage assez important à écrire. Vous êtes en train d'écrire un livre sur l'histoire de nombreux athlètes de la région qui ont marqué différents sports, en excluant évidemment le hockey. On parle notamment d'athlètes olympiques, paralympiques, dans diverses disciplines. Par où on commence pour faire ce type de projet-là, M. Simard? On commence par avoir une liste de noms qui est valide. Donc, dans un projet semblable d'écriture, le risque d'oublier des personnes est est majeur. Donc, l'important pour moi, là, c'est de traiter tous les athlètes de la région qui ont fait des performances exceptionnelles. Tant que c'est les personnes, hommes et femmes, qui sont allés aux Jeux olympiques, entre autres, qui ont des parcours qui illustre bien aussi toute la difficulté de se rendre là parce que ce n'est pas simple. Je traiterai aussi les personnes sport professionnel autres que le hockey. Le hockey, je l'ai déjà fait dans un livre, dans mon tome 1, Georges Vézina, Samuel Girard. Et je traite en fait comme le football, des personnes comme Sylvain Girard, David Ménard, André Bolduc et des personnes, un autre, Shane Gauthier, qui est actuellement toujours là. Je traiterai du même coup au niveau des Olympiques, des personnes comme en fait en paralympisme, et moi je suis un petit peu gâté ici à Québec parce que j'ai quelqu'un qui demeure dans le même immeuble que moi, Anthony Bouchard. Donc, j'ai déjà rencontré Anthony à quelques reprises et je vais travailler un petit peu dans ce sens-là avec lui là, dans les prochaines semaines. J'ai eu l'occasion de rencontrer France Gagné, un athlète malvoyant de l'Ascension, qui est allé aux Jeux olympiques à partir de, je crois que c'est Barcelone en 1992. Donc, toute cette histoire-là va être racontée. J'ai une liste actuellement de 60 noms. Ce qui vrai, je devrais leur donner une courte biographie d'environ 6 pages chaque. Peut-être plus pour certains, peut-être moins parce que l'histoire est plus courte un petit peu pour d'autres, mais je ne veux oublier personne. À l'exception du hockey, est-ce qu'il y a un sport qui retient plus votre attention dans la région? Je pense notamment au patinage de vitesse où on a vu passer de nombreux athlètes qui ont performé là, autant aux Olympiques que sur la scène mondiale. Oui, je crois que quand je regarde ma liste, j'ai quand même des personnes, le cyclisme a quand même amené dans des performances exceptionnelles. André Simard, en 1976, faisait partie de l'équipe olympique, mais à 3 jours de l'événement, a lâché l'équipe pour des raisons de mésentente vraiment, là. Et c'est une histoire souvent anglais-français à cette période-là. Ah, ouais. Donc, mais cette histoire-là a été racontée, il y avait sa place en tandem. Donc, des personnes comme Antoine Duchesne, qu'on connaît pour participer plus à compétition Tour de France ou plus en Europe. Il y a Pierre Lavoie, qu'il ne faut pas oublier, parce que Pierre Lavoie a été un des plus grands noms dans la région, et une personne comme Éric Boily. Mais le patinage de vitesse, c'est vrai que je crois, dans ma liste actuellement, le patinage de vitesse, j'ai 3, 4, 5, 6, j'ai 9 noms qui apparaissent dans cette liste-là, à partir de Frédéric Blackburn et Marc Gagnon, les premiers de la région qui ont foulé le sol olympique à ce moment-là. Natation, Okay. quand même des personnes qu'on oublie des fois, Christine Cossette, Robert Cossette, et j'ai même Marc-André Leclerc qui va apparaître dans cette liste-là. Jusqu'à maintenant, vous avez combien de noms d'athlètes dans votre livre? J'ai 60 personnes. Actuellement, j'ai 60 personnes, ce qui fait quand même un livre intéressant. À chaque personne, je consacrerai une photo pleine page. Donc 8,5 à 11, en ouverture de sa biographie, en fait une courte biographie.
mais je te dirais, là, quand j'ai commencé à écrire sur le cyclisme, parce que je traiterais aussi d'une courte histoire sur l'évolution des sports dans la région. Et ça, en fait, mes recherches me permettent de dire assez clairement que les activités à la fin des années 60 gouvernementales, quand il y a eu la formation du Haut Commissariat aux loisirs et au sport en 1968, qui, après ça, a amené à la création des fédérations sportives et qui a amené les Jeux du Québec en 1971 à Rivière-du-Loup. Donc, c'est un point de départ pour plusieurs disciplines dans la région. On se rappellera que, exemple, les montagnes du Mont-Lac-Vert c'est en 1973, donc c'est quand même tout récent. Les organisations sportives ont commencé à se développer. Vraiment, là, si on exclut les sports comme le hockey, le baseball ou ainsi de suite, qui étaient déjà des sports d'équipe, des sports déjà bien organisés dans la région, la majorité des nouveaux sports sont apparus à partir des années 70. Évidemment, on parle à l'ensemble du Québec où ça a été des années où le sport s'est beaucoup développé, mais quand même, 60 athlètes sur une petite population comme celle du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Qu'est-ce qui fait en sorte que le Saguenay-Lac-Saint-Jean se démarque autant d'être une usine à athlètes comme ça, alors qu'on a une toute petite population? Je pense qu'il y a des écrits là-dessus, à un moment donné, qui font dire que des régions comme la nôtre, avec la détermination, je pense, qui est un terme important là, à retenir dans cette démarche-là. Et peut-être la culture de notre coin est quand même intéressante. Donc, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'athlètes qui ont fait des performances exceptionnelles. Et ce sont des personnes qu'on oublie, qu'on a tendance à oublier une fois que le parcours est fait. J'aimerais aussi, à ce moment-là, connaître les difficultés que ces gens-là ils se sont fait un nom, ils se sont fait un bon nom, mais après 10 ans, qu'est-ce qu'il y en est de ces personnes-là aussi? Donc, j'ai eu un commentaire de France Gagné, avec qui j'ai eu une rencontre la semaine passée. Il dit, cette valeur, il dit, au Québec, on oublie vite les performances et les noms des personnes qui nous ont si bien, je dirais, illustrés dans le domaine du sport, là. Monsieur Simard, évidemment, je n'ai pas le choix de vous poser la question. Si jamais on connaît un athlète qui s'est démarqué, mais peut-être qu'il n'est pas dans votre liste, est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec vous pour vous dire, hey, tel athlète, d'après moi, il mériterait qu'on parle de lui? Oui, bien, c'est sûr qu'il faut que je désire parler à tout le monde. Puis je vais m'organiser pour parler, que ce soit en Zoom ou que ce soit en personne. Okay. Je veux parler à tout le monde. Donc, oui, j'apprécierais. Donc, les gens peuvent me rejoindre via Facebook, via Messenger ou mon courriel michel.simard99@gmail.com. Donc, ou mon numéro de téléphone 418-720-2640. Disponible en tout temps pour répondre aux questions de tout le monde. Et rapidement, M. Simard, est-ce qu'il y a un autre projet dans l'air de votre côté? J'ai quelque chose qui est en lien avec ça. Il y a quelque chose que j'ai commencé à regarder et à travailler sérieusement. Je ne voulais pas l'ébruiter tout de suite. Par contre, en te le disant, c'est clair que ça va faire la manchette, mais avec tout le travail que j'ai réalisé depuis 2017, à partir de l'histoire des sports de Saint-Gédéon, à partir de l'histoire du golf, le hockey, le balle rapide, baseball, et celui que je ferai, j'ai l'intention, en fait, j'ai des démarches d'entreprise pour faire une série de cartes sportives. Des athlètes, en fait, qui coïncideraient probablement avec les fêtes du 350e de la région. Donc, faire une carte sportive avec une courte description à l'endos de la personne, des performances, des activités. Un petit peu à l'image des cartes de hockey. Et actuellement, je travaille avec un imprimeur pour voir comment est-ce qu'on peut réaliser ce projet-là. Et j'ai dénoté, là, en incluant le hockey, en incluant les principales personnalités sportives de la région, même des entraîneurs, et ainsi de suite,
entre 125 et 154 sportifs qui pourraient être faits à ce moment-là. Wow! Ça, c'est... Donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, que je travaille actuellement. J'espère d'être en mesure de le mettre à terme. J'ai une entreprise de Lévis qui travaille avec moi à ce moment-ci pour avoir la façon de l'aménager, peut-être avec les Tim Hortons de la région, peut-être avec les 350e, mais je suis en démarche là-dedans. Très beau projet. On aura sûrement l'occasion de s'en reparler, M. Simard. Merci de nous avoir fait confiance pour nous partager cette information-là. Puis évidemment, on risque de se reparler. Le scoop est lancé. Merci, M. Simard. OK, c'est moi qui te remercie, Mathieu. Au plaisir.